Aujourd'hui, il n'y a pas de culte à l'église de Joinville-le-Pont, mais vous avez quand même décidé de regarder ce culte et bravo et merci. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Nous allons commencer par quelques chants d'adoration, de louange et je vous invite à chanter, à méditer ces paroles avec nous. Et que vous soyez en vacances ou que vous ayez déjà repris le travail ou pas encore parti en vacances, eh bien, je vous souhaite que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne durant cette journée. Voilà, on écoute quelques chants. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut
vu un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu.
Alors une question pour vous avant de commencer la prédication, c'est est-ce que vous prenez le temps, même pendant l'été, même quand il fait chaud, même quand il y a la canicule, quand vous êtes au travail ou quand vous êtes en congé et que vous avez beaucoup de temps, est-ce que vous prenez un petit peu de temps pour lire la Bible? De temps en temps, une fois par semaine, ou quand ça vous fait envie? Ou est-ce que vous lisez la Bible tous les jours? Est-ce que vous avez un peu d'assiduité? Eh bien, je vous invite dans une petite série de prédications durant l'été sur les psaumes, et donc une sélection de quelques psaumes. Et vous allez voir que dès le psaume 1, nous sommes vraiment invités à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Alors, je vous invite à la lecture de ce psaume, le psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Alors dans ce psaume, il nous est parlé de méditer la loi de l'Éternel jour et nuit. C'est un peu compliqué quand même, hein, jour et nuit. Il y a des personnes qui c'était un groupe d'Essénites dans la communauté de Qumran. On a retrouvé les manuscrits dans la mer Morte, là-bas. Donc cette communauté, ils avaient pensé à ce psaume et ils s'étaient dit comment faire pour méditer la loi de l'Éternel jour et nuit. Comme c'est pas possible à un seul homme, ils s'étaient relayés, ils avaient fait un planning. Et donc il y en a un qui devait méditer par exemple entre 3h et 4h du matin, un autre entre 4h et 5h. Et comme ça, dans la communauté, il y avait toujours quelqu'un qui méditait la loi de l'Éternel jour et nuit. Alors nous, dans notre église, on n'a pas mis en place un tel système. Rassurez-vous, c'est pas mon intention de vous demander s'il y a quelqu'un qui veut bien le faire à 3h, à 4h, à 5h du matin. Quoique je sais qu'il y en a qui font des insomnies et qui font ça en fait déjà. Donc peut-être que si on faisait un sondage, on verrait que des membres de notre église, il y en a toujours un de jour comme de nuit qui est en train de méditer la parole, de la lire, de prier. C'est chouette. Mais alors, comment individuellement se retrouver là? Alors ça commence, ce psaume. Donc c'est ce qu'on va faire en fait. Je vous propose de le méditer un moment, parce que vous avez vu, on l'a lu. On pourrait lire une, deux fois, mais il faut le méditer si on veut pouvoir en tirer quelque chose, un enseignement, et puis arriver à le mettre en pratique surtout. Donc, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Vous voyez 3 verbes, il ne suit pas le conseil des méchants. Ensuite, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors, beaucoup ont sans doute déjà remarqué la progression dans les verbes de plus en plus immobile. Il y a le premier qui marche, le deuxième qui s'arrête et le troisième qui s'assied. C'est de plus en plus... on est de plus en plus imprégné par le mal. C'est plus grave de s'arrêter que de marcher, et c'est encore plus grave de s'asseoir que de marcher et de s'arrêter. Quand on est assis avec quelqu'un, eh bien on est complètement influencé. Alors ici, il est dit en fait que être avec les méchants, avec les pécheurs et avec les moqueurs, eh bien c'est mauvais. Et ça nous fait quand même réfléchir, parce que des gens qui sont méchants, mauvais ou moqueurs, il y en a beaucoup, et parfois malheureusement on l'est, mais il faut espérer pas trop. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont pas très recommandables. Alors, comment comprendre cet enseignement dans le psaume 1 avec les paroles de Jésus qui, par exemple, était en compagnie des pécheurs? Et ça choquait justement pendant le confinement. Plusieurs fois, j'ai prêché sur des textes où on voyait Jésus qui mangeait chez un publicain, qui était en compagnie d'une femme adultère qui était là à ses pieds, ou d'une prostituée qui était là. Et donc les pharisiens étaient choqués de voir l'attitude de Jésus, et ils disaient mais Jésus
ne se protège pas de ses pécheurs, on dirait que ça ne le gêne pas, et nous, ça nous choque. Et Jésus leur avait dit, mais ce ne sont pas les gens qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, c'est les malades. L'air de dire, ceux qui sont pécheurs, ceux qui se reconnaissent surtout pécheurs, ont besoin de soins. Et donc, comment comprendre ce psaume 1 qui nous avertit, nous recommande de ne pas nous tenir en compagnie de telle personne, et Jésus qui, lui, se tenait en compagnie des pécheurs? Eh bien, la grande différence, c'est que quand Jésus se tenait en compagnie des pécheurs, c'était pas pour se laisser influencer par eux, mais c'était pour lui-même les influencer, leur donner de bonnes paroles et les amener à revenir à Dieu. Regardez par exemple cette femme pécheresse, quand elle s'en va, il lui dit « tes péchés sont pardonnés, va et ne pêche plus ». Donc en fait, Jésus, lui, transforme les autres. Et c'est cela qui nous est recommandé aussi, d'être sel et lumière de la terre. Donc en fait, on peut très bien avoir du contact avec toutes sortes de personnes, mais gardons-nous de nous laisser influencer par leurs attitudes, par ceux qui ont des mauvaises attitudes en tout cas. Au contraire, plutôt que de se laisser entraîner par le mal, il nous est dit, mais heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Alors quand on lit ce psaume, on peut se poser la question, mais la loi de l'Éternel, c'est quoi en fait? Certains imaginent la loi, c'est les 10 commandements par exemple, on trouve ça dans Exode 20, ou alors, très souvent, le mot l'expression loi de l'Éternel, ça veut dire les 5 premiers livres de la Bible. Je suppose que vous les connaissez, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc ces 5 livres-là s'appellent dans l'Ancien Testament la Torah. Donc quand les psalmistes ou les autres écrivains de la Bible parlent de la Torah, en fait, ils parlent de ces 5 livres, souvent. Mais parfois, quand il est parlé de la Torah ou de la loi de l'Éternel, c'est dans un sens plus large, dans le sens d'une parole de Dieu qui est donnée pour diriger son peuple, pour donner ses instructions, ses recommandations, et aussi pour avoir un chemin, en fait, d'obéissance à Dieu. Donc en fait, ici, c'est sans doute plus cette expression qui est utilisée, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire il trouve son plaisir dans ce que dit Dieu, il l'écoute, il l'entend, il le médite jour et nuit, pour pouvoir s'en imprégner en fait. Est-ce que ça vous arrive de méditer jour et nuit, parfois des paroles? Imaginez, vous êtes en conflit avec quelqu'un et vous avez sérieusement envie de vous venger, et vous lisez ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Vous tombez sur ce passage-là, alors que vous êtes dans une situation où vous avez terriblement envie de vous venger. Eh bien, vous avez 2 chemins qui s'offrent à vous. Le premier, fermez les oreilles, fermez les yeux, vous bouchez les oreilles même, et dire « Waouh, ça me dérange vraiment cette parole ». Donc vous l'avez entendue, mais vous la laissez de côté, vous l'ignorez. Ou alors, vous l'avez entendue, vous vous sentez repris, et vous la méditez jour et nuit, et elle va faire son effet. Elle va produire du bon. Elle va produire quelque chose de nécessaire. Eh bien, c'est par exemple le conseil que donne Jésus. Vous vous rappelez, je vais vous lire dans le sermon sur la montagne, à la fin du sermon. Donc le sermon est dans Matthieu chapitre 5 à 7. Et donc tout à fait à la fin du chapitre 7, je vous lis, du verset 24 au verset 29. « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison, elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Bon, c'était un passage peut-être un petit peu long, je ne sais pas pour vous, mais vous entendez ce que Jésus dit. Il compare 2 personnes qui construisent chacun une maison, un sur du roc et un sur du sable. Celui qui se dépêche, qui n'a pas trop le temps, il construit sur le sable, il ne pense pas à l'avenir.
Et quand le vent vient, la maison, elle ne tient pas debout. Et celui qui construit sur le roc, il prend le temps de faire des fondations solides, alors même si le vent, la tempête, la pluie viennent, eh bien, sa maison reste stable. Bon, en réalité, Jésus donne cette image uniquement pour nous faire penser à autre chose. Il ne s'intéresse pas à la construction des maisons. Chacun est libre de construire sa maison comme il veut. Mais c'est une parabole ou une métaphore pour nous montrer ce qu'il dit au début. Toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Donc en fait, Jésus nous invite à non seulement écouter ces paroles, et c'est déjà très bien, mais à les mettre en pratique pour ressembler à cet homme qui construit sur le roc, sur le rocher. Donc ce que Jésus dit ici, ça ressemble un peu aussi à ce psaume 1. Heureux celui qui médite la parole jour et nuit, mais évidemment, pas simplement la méditer pour que ça n'ait aucun effet, mais la méditer pour que ça ait de l'effet. Et vous avez remarqué que, sans doute, j'espère pour vous, que si vous méditez une parole, je reprends mon exemple de cet homme qui aurait terriblement envie de se venger de quelque chose, il tombe sur ce passage, ne vous vengez pas ou ne rendez pas le mal pour le mal, mais au contraire, soyez vainqueurs du mal par le bien. Waouh, carrément! C'est pas simplement ne pas se venger, mais c'est carrément faire le bien, bénir. Jésus enseigne, bénissez vos ennemis. C'est vraiment le contraire. C'est même pas s'abstenir de faire du mal, c'est carrément faire du bien, bénir, prier pour ceux qui vous persécutent. Waouh. Si on entend ces paroles et qu'on les oublie tout de suite, il y a peu de chances qu'elles produisent un effet en nous. On ne va pas s'y plier forcément facilement, c'est pas notre nature. Notre nature est plutôt, sans doute, la vengeance, la médisance, le mal, souvent, notre nature. Quand on est blessé, on a envie de rendre les coups, coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Mais si on prend le temps de méditer les paroles de Jésus, alors il y a des chances que ces paroles nous transforment, en fait, parce qu'on va se plier à cette loi de l'Éternel, à ces recommandations de Jésus, et on va faire ce qui lui plaît, ce qui l'honore. Eh bien, voyez, ce qui se produit quand quelqu'un, donc dans le psaume 1, on voit « Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. » En fait, ce n'est pas l'arbre qui lui-même va aller se planter auprès d'un cours d'eau, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui choisissons de nous planter là où nous voulons. Il est comme un arbre planté, c'est au passif, un arbre qui est planté par quelqu'un d'autre, en fait. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est l'image d'un arbre qui donne des fruits et c'est tellement agréable, de beaux fruits, plutôt que d'être tout sec, tout flétri. Et donc, il nous est dit là que celui qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit, il ressemble à un tel arbre. Il y a un prophète, voilà, c'est le psaume 1, mais il y a un prophète aussi qui utilise cette métaphore de l'arbre planté près d'un cours d'eau. Et je vais vous le lire, c'est dans le livre de Jérémie, donc c'est un des prophètes de l'Ancien Testament. On trouve ça dans le chapitre 17, et voici ce qu'on lit donc à partir du verset 5. Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est pareil à un genévrier dans la plaine, il ne voit rien venir de bon, il habite les endroits brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Ici, on nous dit pas, donc Jérémie ne nous dit pas que c'est celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, qui est comme un arbre planté auprès d'un cours d'eau, mais il nous dit en fait c'est celui qui se confie en l'Éternel, qui place son espérance en lui. Finalement, son espérance en lui, c'est aussi celui qui écoute l'Éternel et celui qui tient compte de ce que l'Éternel dit. Et celui qui est maudit dans cette histoire de Jérémie, là, c'est celui
qui ne fait pas confiance à l'Éternel et qui se détourne de lui en fait. Donc c'est un peu quand même une manière différente de le dire, mais de dire un peu la même chose. Alors il y a quelque chose peut-être qui pourrait vous perturber en fait, c'est quand vous voyez dans ce psaume 1, il est dit qu'il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Alors c'est une image, c'est beau, ça donne l'impression que tout va bien, que méditer la parole de Dieu jour et nuit et obéir à Dieu, eh bien c'est bien. Et ensuite, il est écrit « tout ce qu'il fait lui réussit ». Alors, c'est difficile à dire, mais je pense qu'il faut quand même réfléchir avant de conclure trop rapidement sur la signification de « tout ce qu'il fait lui réussit ». Parce que quelqu'un qui, par exemple, médite la parole de Dieu, qui écoute Dieu, qui tient compte de ce que Dieu dit, et, il peut par exemple passer un examen et le louper, il peut passer son permis et le louper. Ça ne veut pas dire que c'est la preuve qu'en fait il n'obéit pas à Dieu, ou il n'écoute pas Dieu, ou c'est pas ça. Ou il peut tenter, je sais pas moi, un concours en interne dans son boulot pour avoir une promotion ou quoi, puis hop, ça marche pas. Enfin, il peut faire des choses, ou alors il peut fabriquer un meuble, il peut réparer quelque chose, puis ça marche pas, ou ça se casse. Et c'est pas dans le sens, je pense pas, hein, je pense pas que ce soit dans le sens, tout ce qu'il fait lui réussir, ça va être toujours la vie de succès géniale. Mais c'est plutôt comme une pensée générale qu'il y a des conséquences positives au fait d'obéir à Dieu, et il y a des conséquences négatives au fait de désobéir à Dieu. Mais pas des conséquences... Enfin, c'est pareil, c'est très étonnant. Il y a bien des gens qui sont complètement pourris, manifestement, pas que intérieurement, mais ça se voit même de l'extérieur, et qui font des choses horribles, et qui pourtant ont l'impression de l'extérieur, comme ça on voit, ils réussissent, ils ont de l'argent, ils ont la belle vie, ils ont des amis, et ils vivent jusqu'à 80-90 ans. Il y a des psaumes qui le disent aussi. Donc des gens qui font n'importe quoi, qui déshonorent Dieu, qui se moquent de Dieu même, et qui réussissent. Donc il faut nuancer cette idée de conséquences directes et toujours très rapides d'une bénédiction et d'une malédiction. Mais en tout cas, une des bénédictions qu'il y a à obéir à Dieu et à suivre son chemin, eh bien c'est la vie éternelle. Vous vous rappelez aussi toutes ces paraboles de Jésus qui parlent d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il y en a une qui fait penser aussi à ce psaume 1. Il nous est dit ici qu'il y a deux chemins, et que sur ces deux chemins, enfin plutôt de ces deux chemins, on va aller dans deux directions différentes, et deux destinées différentes même. Il y a un chemin qui va aller loin de Dieu, qui va s'en écarter, et une fois qu'on est sur ce chemin, eh bien, on va jusqu'au bout. Sauf si on s'en détourne et qu'on revient sur le bon chemin, celui, donc comme il est dit là, celui qui trouve son plaisir en l'Éternel, eh bien ce chemin-là va mener à la vie. Eh bien Jésus utilise aussi ces deux chemins, ou alors ces deux portes. Vous vous rappelez, quand il dit il y a deux chemins, il y en a un qui est large et spacieux, et beaucoup l'empruntent, et ce chemin mène à la perdition. Et puis il dit aussi il y a un chemin, un autre, qui est un chemin étroit, difficile, et il y en a peu qui le prennent, mais ce chemin mène à la vie. De la même manière, il prend les deux portes, et il dit il y a une porte qui est spacieuse et large, beaucoup y passent, mais ils se perdent. Et puis il y a une porte qui est étroite, et il n'y en a pas beaucoup qui passent, et en fait c'est cette porte-là qui mène à la vie. Alors, ce psaume 1, il ne faut pas que j'oublie de vous dire quelque chose quand même, avant d'oublier et de finir, c'est que ce psaume 1 est souvent cité parmi les commentateurs bibliques comme étant un psaume, non pas simplement le numéro 1, puis après il y a le 2, le 3, et puis on va jusqu'à 150, mais qui serait en fait le psaume introductif de tous les psaumes, en fait. Comme pour dire, voilà, les psaumes, ça va vous servir à ça. Ça va vous servir à méditer aussi la loi de l'Éternel. C'est-à-dire la loi de l'Éternel, c'est pas juste les 5 premiers livres de la Bible, c'est toute la Bible, et y compris les psaumes. Méditer les psaumes, jour et nuit, va nous apprendre à connaître Dieu. Les méchants, donc on prend la suite, les méchants au contraire ressemblent à la paille que le vent disperse.
Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Lire et méditer les psaumes, notamment, peut nous amener à connaître Dieu. En fait, on croit connaître Dieu, tous, nous tous, en fait, même si on est croyants et chrétiens depuis belle lurette, il nous arrive régulièrement, en fait, d'être tentés de prendre un mauvais chemin. Et en fait, en lisant, méditant la parole de Dieu, régulièrement, on apprend à le connaître et à agir tel que lui voudrait qu'on agisse. Ça vous fait pas envie de lire la Bible un peu? J'espère, je sais pas, je me rends pas compte, j'imagine que ça fait déjà 15-20 minutes que vous m'écoutez. Peut-être certains sont déjà en train de penser à ce qu'ils vont faire après, aller à la plage ou retourner à leur travail, ou se reposer enfin, je sais pas à quoi vous pensez, mais si seulement ça pouvait vous donner envie de lire et de méditer la parole. Et je vous donne un conseil tout simple. Pourquoi ne pas aujourd'hui décider de ce que vous pourriez faire pour apprendre à méditer la parole de Dieu? C'est-à-dire pas simplement la lire super vite, mais y penser régulièrement. Et un des conseils pourrait être de prendre une résolution. Vous-même, n'attendez pas le 1er janvier, une résolution, pendant ce temps de vacances ou de travail, je ne sais pas, mais une résolution à lire la parole de Dieu et la méditer. Ça sera d'un très grand bien pour vous. Bon, eh bien, je vous laisse, peut-être vous avez envie de le faire dès maintenant. On continuera cette série de psaumes dans les prochaines prédications de l'été, donc vous en découvrirez d'autres. D'ici là, rien ne vous empêche de relire ce psaume 1 aujourd'hui, et puis peut-être le 2 demain, le 3 ensuite, et puis etc. Allez, bonne fin de journée. Je vous laisse terminer avec un dernier chant. Bye bye, merci de votre attention et à bientôt. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche, Seigneur, car toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit oh oui Seigneur, toi seul est le désir. Toi seul est le désir. Tu es le désir de mon âme et je vis pour t'adorer.
Toi seul est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. oui, encore une fois, mon âme soupire. Soupira. Oui, Seigneur, Vers toi tel et biche, mon Père éternel, esprit. mon âme soupire après toi. De chair. Oh oui, Seigneur, tu es le désir de mon âme. Toi seul est le désir. Mon cœur, mon corps, mon âme te cherche, Seigneur. Désespérément, j'ai besoin de toi. Oh oui, voilà pourquoi nous disons, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force. Oui, Seigneur, Roc sur qui j'ai fondé ma vie. oh oui, toi seul. Toi seul est le désir De mon cœur, de mon cœur et je vis. oh oui, je vis. Oh oui, je vis. Oh, tu es mon bouclier, ma force. roc sur qui Roc sur qui j'ai fondé j'ai ma fondé ma vie. Toi seul, Toi seul est c'est le le désir de mon cœur et je vis Oh. pour t'adorer. Tu es Tu es mon bouclier, ma force. le roc sur qui Roc sur qui j'ai fondé j'ai ma fondé ma vie. vie. Toi seul, Toi seul est Alléluia, le le désir de mon de cœur. mon cœur et Je vis pour t'adorer. Toi seul est Le désir entends le cri de mon âme, de Seigneur. mon cœur et je vis Et je vis pour pour t'adorer. Oui, Seigneur, toi seul. Tu es tout pour moi. Seigneur, je te cherche. mon cœur et je vis. Et Je je vis vis pour t'adorer. Tu es ma raison de vivre. Toi Tu es mon seul. espérance. Seul est Le désir de mon cœur, je vis pour t'adorer. Si je vis, c'est pour toi que je vis, Seigneur. J'existe pour toi. Je vis pour toi, Seigneur. Tu m'as créé pour toi, Jésus. Je t'appartiens Je suis à toi, Seigneur. complètement à toi, Seigneur.